Sont réunis autour de cette table Maurice Changy, qui est le directeur général de Cinétique, le cluster lorrain, Patrick Adam de la société TV Paint, Romain Poisson de la société Sky, c'est comme ça qu'on prononce, Skies, Pascal Hensweiler de la société Focalis, Bertrand Pétat de la société BH Consulting et Bertrand Dubois de la société SBS Studio, c'est exact. Alors messieurs, bonjour. Alors la première question est à vous, Maurice Changy, qui dirigeait ce cluster. D'abord, peut-être un petit mot, qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? D'accord. Donc le cluster, c'est avant tout une émanation de l'État, de la région Lorraine et des communautés d'agglomération d'Épinal, de Metz, de Nancy et de Thionville. Le cluster, pour répondre à votre question, signifie en anglais grappe. Et donc nous sommes une grappe de structures interreliées autour de la filière images et numérique sur le territoire lorrain. Donc quand on entend structure interreliée, on entend bien sûr les entreprises de l'innovation, les entreprises de l'image, mais aussi en fait les structures de développement économique comme des financeurs, des incubateurs, des accélérateurs et également en fait des financeurs. Je pense que je l'avais déjà dit. Ensuite, on a les structures issues du monde académique comme des labos de recherche, l'Université de Lorraine ou des écoles d'ingénieurs. Donc notre mission, on a trois missions principales. C'est de rassembler en fait tous les acteurs de l'image et du numérique de la région Lorraine et très bientôt en fait sur la nouvelle région. Donc c'est rendre visible ce qui est invisible, donc l'écosystème. Donc ça c'est vraiment en fait rassembler tout le monde autour de cet écosystème-là. Ensuite la deuxième mission c'est de développer la croissance des entreprises, développer de l'emploi en fait dans la région et également en fait favoriser l'entrepreneuriat. La troisième mission c'est de accélérer les entreprises en fait qui ont besoin à un moment donné en fait d'amorcer, de se développer et d'aller à l'international en fait pour vendre leurs produits. C'est vraiment ça en fait la mission du cluster. Donc si je comprends bien en fait c'est de mettre en synergie un certain nombre de compétences multiples. Absolument. Et ça va jusqu'à un accompagnement, jusqu'à quel point vous intervenez? Un accompagnement déjà en fait au niveau du porteur de projet pour voir en fait si il est c'est une bonne idée déjà. C'est une bonne idée déjà. Ensuite c'est d'aller voir les structures qui pourraient justement en fait l'aider à financer déjà en fait sa première partie, donc on parle d'amorçage avec justement tous nos réseaux qui sont en fait intégrés dans la structure du cluster. Ensuite on a en fait tout ce qui est accompagnement de développement avec justement le label French Tech qui permet d'accéder à des leviers de financement comme la bourse, quoi. Alors un cluster, ça a quelle forme juridique? C'est une association. Une association donc de la loi 1901. D'accord. Donc nous sommes au sein du cluster, donc on a un CA, donc un conseil d'administration de 20 personnes, et donc un président qui s'appelle Éric Mathieu de la société Xelopix qui se trouve sur Épinal. D'où proviennent vos financements? Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait on est soutenu par l'État. Oui. Par la région Lorraine et également en fait toutes les agglomérations, enfin les communautés d'agglomération de Nancy, d'Épinal, de Metz et de Thionville. Donc votre mission, c'est essentiellement du conseil, de l'accompagnement, pas aussi d'attribution d'aide financière? Non. On n'est pas du tout en fait, on n'a pas de fonds de soutien vis-à-vis justement en fait des porteurs de projets. Et par contre, on est un véritable accélérateur pour justement les porteurs de projets, pour accéder en fait à toutes ces structures qui appartiennent à l'écosystème et qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite. Et votre cluster, c'est donc spécialisé dans le domaine de l'image, c'est ça? Absolument pas. C'est le domaine de l'image, de l'innovation et du numérique. D'accord. Donc c'est un sens très large. Oui, c'est extrêmement large. C'est très large, absolument. Alors je vous propose maintenant de faire un petit tour de table de 5 projets qui sont soutenus par ce cluster. Donc le premier, c'est Patrick Adam de la société TV Paint. Alors, c'est quoi votre projet? Racontez-nous un petit peu. Bon, alors d'abord je vais décrire un peu mon activité, donc, parce que TV Paint c'est une entreprise qui existe depuis 1997, donc qui n'est pas toute jeune, et depuis environ 5 ans on connaît une forte croissance. Donc il y a 5 ans on était 5 personnes, aujourd'hui on est 14.
Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on développe un logiciel d'animation 2D en fait, qui reproduit les techniques d'animation traditionnelles. Donc, concrètement, c'est un logiciel qui permet de fabriquer et de produire des dessins animés comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire on dessine et on obtient un film en faisant un travail en image par image. Donc, c'est comme les anciens Disney, sauf que tout est numérique. Donc, ce logiciel, on le commercialise depuis très longtemps et il est utilisé dans de nombreux studios de production de dessins animés en France et surtout à l'étranger parce qu'on réalise 85% de notre chiffre d'affaires à l'export environ. Donc, au fil des années, on s'est rendu compte d'une problématique au sein des studios. C'est l'aspect collaboratif des projets, en fait. C'est les studios, quand ils produisent des rendus, ils doivent partager leurs fichiers. Et souvent, avec différents studios installés un peu partout dans le monde, c'est ça? Exactement, voilà. Ouais. Et ce partage de fichiers, en fait, est fait plus ou moins manuellement. Donc, ce qui provoque des pertes de temps et donc notre idée, c'est de créer un logiciel qui permettrait la gestion de production de films en fait. Donc c'est à la fois un logiciel pour faire de la production et du transfert de données pour permettre de travailler en mode collaboratif, c'est ça? Exactement. D'accord. Combien avez-vous de clients aujourd'hui sur ce logiciel? On a des milliers de clients. Des milliers de clients? Oui. D'accord. Donc c'est un peu dur à chiffrer, mais on est présent sur toute la planète, donc autant en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Asie. Et vous êtes basé où? On est basé à Metz. À Metz. Donc qui l'eût cru que Metz soit un centre de production qui viendrait alimenter des sociétés de production qui font du dessin animé? Nous avons un écosystème. Oui. Nous avons un écosystème formidable en Lorraine. Système, comme disait Maurice Changy, formidable en Lorraine. Et le cluster, qu'est-ce qui vous a apporté dans votre démarche et dans votre projet? Donc en fait, ce projet, on l'avait en tête déjà depuis plusieurs années, seulement on n'a jamais pu le mettre en œuvre. Et donc ce cluster m'a permis de rencontrer différentes personnes en fait, qui m'ont permis de monter ce projet en fait. D'une part, ça nous a permis d'avoir le soutien de la région Lorraine, ce qui est important, mais aussi on a été mis en collaboration avec l'INRIA, donc qui est un laboratoire de recherche basé à Nancy, et qui ont un savoir-faire dans tout ce qui est partage de données. Qui va pouvoir nous aider à concrétiser ce projet. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas le cluster, vous n'en seriez peut-être pas là où vous en êtes aujourd'hui, c'est ça que ça pourrait être le sens du message ou pas? C'est ça, parce que, plus ou moins, parce que c'est une idée qu'on avait depuis longtemps et ça a été un effet déclencheur en fait. Alors on va passer au deuxième projet, c'est celui de Romain Poisson de la société Skies. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est votre projet, votre réalisation? Alors, nous travaillons actuellement sur un produit qui s'appelle Smart Storage. Donc, on est sur un secteur du stockage de l'information. Donc, on est sur une solution innovante à mi-chemin entre le disque dur classique, le matériel classique et le software. Donc, on réinvente un petit peu, on réinvente la notion de stockage et la façon de stocker l'information. Les entreprises ont... Alors, en quoi c'est différent de ce que connaît aujourd'hui dans le stockage? Alors en fait, c'est pas des rayonnages, donc c'est une autre façon de faire. C'est du stockage de données, oui. Donc du stockage de données sur serveur et sur disque dur. Oui. Il faut savoir qu'il y a actuellement, depuis des décennies, on stocke sur les disques durs, sur des petits NAS. En fait, c'est des petits serveurs que les entreprises connaissent, les entrepreneurs connaissent, qui vont jusqu'à une capacité totale de 20 teraoctets. Et nous, on se positionne sur les 20 Tera et plus. Donc on a des cibles particulières, des entreprises qui ont besoin de beaucoup de données, qui traitent beaucoup d'informations, qui ont besoin d'archiver, d'indexer et d'exploiter la quantité de données qu'ils ont à disposition chez eux. Donc nous, on réinvente un petit peu la solution en ajoutant une couche logicielle qui va permettre de pivoter et d'optimiser l'espace de stockage, mais également de gagner de l'énergie sur les disques durs. Voilà, car on fait ce qu'on appelle du cold storage, donc c'est un mot un peu américain, enfin anglais, qui permet de stocker à froid en fait l'information. Donc il n'y a pas de consommation d'énergie sur nos disques durs lorsque vous stockez l'information. Donc a priori plus sécurisé. C'est plus sécurisé également puisque la solution, les entreprises se l'approprient. La solution se trouve chez les entreprises et elles exploitent leurs données en interne. Voilà. Qui sont vos clients ?
Alors, grâce à Maurice, on a, et à travers le consortium, puisqu'on on est soutenu par le cluster Images Numériques Lorrain et on est soutenu aussi par la région, Vosges Télévisions. Donc je pense que vous connaissez très bien. Bien sûr. Ouais. Donc c'est un de nos potentiels premiers clients. Enfin c'est notre premier client. Donc pour stocker tous ces programmes, toutes leurs vidéos. En fait, vous le savez très bien, je pense qu'ils ont une problématique de passage à la haute définition qui est extrêmement gourmand. Ils ont des problématiques de coût également. Donc nous, on est là justement dans ce consortium, dans une synergie mutuelle. Non seulement ils vont nous apporter leur savoir et leurs besoins. Donc et nous, notre technicité et notre savoir technique pour répondre à leurs besoins. Voilà. Donc plus sûr et moins cher. Plus sûr, moins cher, plus économe, avec plus de services, puisqu'on va être capable d'indexer et de retrouver très très facilement la donnée au lieu d'être dans une arborescence classique d'usage. Votre société est basée où? Alors on est basé à Blida. D'accord. Donc TCRM Blida, donc qui a été labellisé à Metz récemment Lorraine Tech. Un des totems de Un des totems, voilà, tout absolument. à fait. Donc on est vraiment ravis puisque c'est un espace de vie et d'échange qui est assez incroyable. Donc on est basé à Metz. Et l'apport du cluster dans votre projet, vous parliez tout à l'heure d'avoir permis de vous rencontrer, peut-être d'autres compétences que vous n'avez pas, mais est-ce que ça vous a aidé à trouver aussi des débouchés commerciaux? Tout à fait, oui, tout à fait, parce qu'on est encore dans cette logique, donc on est soutenu, mais on est vraiment dans cette logique de pouvoir échanger vis-à-vis des besoins, vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché, vis-à-vis des entreprises, tout simplement, de nos futurs clients. Voilà. Très bien. On va passer au troisième projet, qui est un projet complètement différent. C'est celui qui est porté par la société Focalis. Pascal, vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Et la société AVH également, puisque nous sommes un consortium avec la société AVH. D'accord. Donc notre projet, ça consiste en une application qui est destinée pour le moment aux industriels, qui pourra évoluer par la suite, mais c'est une application qui permet de faire des films personnalisés. En fait, c'est une sorte de film à trous. Il y a des séquences qui ne sont pas complétées. Et lors du tournage, c'est simplement les opérateurs, les acteurs qui vont pouvoir la tourner sur le site avec les propres intervenants. C'est des vidéos qui concernent la sécurité dans l'entreprise, la formation, la technique. Il y a plein de possibilités différentes avec cette application. Et en fait, il y a un modèle, un gabarit, il suffit de compléter les séquences et c'est un modèle duplicable, donc l'application permet de compléter ces séquences, les vidéos sont rapatriées sur un serveur et le montage se fera automatiquement. Donc ça part de l'idée que la vidéo est un outil de communication important, très large. C'est ça, ouais. Et de le rendre beaucoup plus accessible en faisant une partie du boulot. On était sur un modèle unitaire et ce modèle unitaire n'existe plus. En fait, aujourd'hui, on fait des vidéos qui vont être disponibles pour tout le monde. En fait, il suffit de les compléter on a une vidéo qui pourra être diffusée à la demande dans sur n'importe quel site, n'importe où. Donc aussi une solution d'hébergement, c'est ça? C'est pas une solution d'hébergement, en fait, c'est une solution de diffusion. Diffusion, voilà, d'accord. On est plutôt sur de la diffusion que sur de l'hébergement. Et ce type de service, de produit, il existe depuis combien de temps? Alors on est sur une version bêta, en fait l'application est en développement, elle est en cours, et c'est une version qui va s'améliorer au fil du temps. C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de possibilités d'évolution. On est sur du transmédia, donc c'est-à-dire qu'en fait les vidéos qui vont pouvoir être faites vont pouvoir aussi être utilisées sous la forme de bande dessinée. Il va pouvoir y avoir de la reconnaissance faciale. En fait on pourra aller très très loin avec ce type de produit. Alors là aujourd'hui l'application est surtout utilisée dans les industries par exemple pour des vidéos de formation en termes de sécurité. Je vais juste donner un exemple très simple. Quand on utilise une échelle, il y a beaucoup de critères à respecter pour pouvoir utiliser correctement cette échelle en toute sécurité. Et donc cette vidéo elle montre l'utilisation de l'échelle et en fait les séquences qui vont être complétées sont complétées avec les intervenants, ceux qui vont vraiment manipuler l'échelle. Donc ça veut dire que en fait ceux qui sont sur cette vidéo sont impliqués. Ils ne sont plus passifs, ils sont participatifs et quand la vidéo est diffusée, ils se reconnaissent et du coup l'impact de la vidéo est beaucoup plus fort. Voilà. Alors ça veut dire que quand même l'entreprise qui sera cliente de votre service devra malgré tout s'équiper d'un certain nombre de moyens de production pour faire cette partie qui lui est propre. Elle n'aura qu'un téléphone portable, il suffit d'un smartphone sur Android ou sur iOS. C'est ça la grosse révolution, c'est qu'en fait on a constaté les nouveaux usages avec des gens qui se ramalent tout le temps avec leur téléphone portable dans les entreprises. Et là, il n'y a besoin que de cet outil. Et
Et à terme, peu importe la résolution, les couleurs, on pourra traiter l'image pour qu'elle matche parfaitement avec la vidéo gabarit de base en fait. Donc les séquences qui vont être complétées s'intégreront parfaitement à cette vidéo. Donc il y a tout un travail sur l'image qui va être fait pour que la vidéo soit parfaitement pertinente et comme elle sera scénarisée, elle aura du sens dans tous les cas. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien de gabarits différents et vous pensez qu'il vous en faut combien aujourd'hui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a pour le moment créé, on va dire, une petite dizaine de gabarits. Donc aussi bien techniques que de sécurité. Mais à terme, en fait, ce produit-là pourra s'adresser non pas aux industriels, mais il y a plein de domaines différents dans lesquels ça peut s'adresser. Donc on pourrait imaginer d'ici peut-être 1 an ou 2, au moins une centaine de gabarits, quoi, de gabarits différents. C'est-à-dire de thématiques différentes. Et le cluster, quel rôle il a joué dans votre projet Énorme. Énorme, bien sûr. On a eu déjà du conseil. Et en fait, le cluster nous a permis de nous apporter un réseau absolument phénoménal. Alors Antoine en parlerait beaucoup mieux que moi, puisque Antoine c'est le porteur du projet en fait. Il m'a dit que sans le cluster, cette application n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Le cluster est indispensable pour développer ce type de projet. En plus, c'est vertueux, c'est quelque chose qui est vertueux et ça permet d'accélérer les choses très, très considérablement. Voilà. Donc on pourra voir ça sur des écrans, sur quelque part quand ? Alors, en fait, c'est destiné aux entreprises. Oui, donc, ça sera uniquement les entreprises qui pourront accéder à ce type de vidéo pour le moment. Oui. Maintenant, l'application, elle doit être évoluée. On va peut-être arriver, comme c'est une application qui est transmédia, on va pouvoir peut-être arriver vers du serious gaming, des jeux en réalité augmentée, des choses comme ça, quoi. Donc, pour impliquer encore plus. Donc, il y a beaucoup d'évolutions possibles, mais pour le moment, c'est uniquement accessible aux entreprises qui commandent les films. Donc, et le premier client sera livré quand ? Le premier client sera livré en tout début d'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Voilà. 2016. Très bien. Merci Pascal. Votre voisin, si vous pouviez lui passer le micro, donc Bertrand de la société BH Consulting. Alors, quel est votre projet ? Alors, le projet que nous portons, c'est le projet Citizen Cam. D'ailleurs, je remercie mon voisin qui m'a, comme on dit, familièrement servi la soupe merveilleusement. Peut-être citer 2 chiffres pour dire qu'en fait, aujourd'hui, 1,2 milliard de personnes chaque mois regardent 162 vidéos. Donc la vidéo est devenue une réalité pour l'ensemble des citoyens de ce monde, quel qu'il soit, sur smartphone, sur TV, sur Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier motif de consultation sur... C'est 80% du trafic Internet 80%. Mondial. D'accord. Sur Cisco. Donc des gens sérieux. Et est-ce que, je ne cherche pas à vous piéger, mais est-ce qu'on a une répartition de savoir sur les écrans mobiles ou sur les écrans fixes comment si, on a aujourd'hui, enfin depuis l'année dernière, la visualisation sur écran mobile en termes d'images télévisuelles, pas uniquement elle a pris le pas sur les médias traditionnels, la télévision. D'accord. Donc on est vraiment dans une démarche très très longue. Et donc ça correspond à une conviction très forte pour nous de rendre la vidéo omniprésente quel que soit l'endroit. Et donc de la rendre accessible. Alors comme toujours, ça part d'un constat aussi d'une rencontre. En l'occurrence, c'était des voisins, c'est des luxembourgeois. Le maire de Monderkange voulait en fait diffuser ces conseils municipaux où il y avait 2 ou 3 citoyens qui se battaient en duel à chaque fois. Enfin, ça le rendait assez triste, mais il voulait que ce soit totalement équitable. Donc il s'agit, pour le résumer en quelques mots, de solutions techniques qui permettent d'équiper des lieux pour pouvoir faire de la captation d'événements. Et là, vous parliez tout à l'heure de conseils municipaux ou de conseils communautaires pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder, y participer, et une solution clé en main avec à la fois cet outil technique, la solution logicielle et l'hébergement. Oui, tout à fait. On va de bout en bout, c'est une solution clé en main. La constatation aussi, c'est que les opérateurs dont on parle, que ce soit une commune, que ce soit un palais des sports, etc., n'ont aucune compétence technique. Donc il faut leur fournir une solution qu'ils puissent opérer simplement et facilement, qui se l'approprie. L'appropriation, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait juste avant, de la solution est majeure pour le succès d'une telle solution. Typiquement, là je parlais juste avant du championnat du monde de savate. J'ai découvert la savate, c'est palpitant, qui a lieu à Vendeuvre, donc on en a vu dans des vidéos.
des Russes, des Italiens, des Ukrainiens. On a gagné aussi, hein, c'était pour la petite touche un petit peu franco-française. Montrer l'ambiance qu'il y avait, c'était juste après les attentats, le fait que tout le monde se levait pour chanter la Marseillaise, montrer que le public était très divers, et se dire que ça va être restreint, cet événement. Moi j'étais très content d'y assister, le spectacle vivant c'est très important, mais que les gens qui n'ont pas pu se déplacer, les gens à l'étranger dont le fils, le neveu, le petit cousin étaient en train de combattre ce soir-là, ne pourront jamais y avoir accès. Quelque part je pense qu'on loupe quelque chose. Cette ouverture-là, cette ouverture citoyenne, la capacité de n'importe qui de diffuser un événement que lui estime important parce que ça concerne sa commune, son club ou sa communauté, me semble majoritaire dans nos motivations. Alors aujourd'hui, donc, vous avez installé vos solutions dans différentes... Oui, nous avons 4 communes clientes. 4 communes clientes, et puis de manière ponctuelle sur des événements sportifs, et vous parliez tout à l'heure de la savate. Quels sont les retours que vous avez sur ça? Alors écoutez, extrêmement positif. Vous avez des chiffres de consultation Oui, alors ne nous voyons pas la face, les conseils municipaux ne sont pas les plus regardés. Hein. Un concert ou un match a beaucoup plus de spectateurs. Par contre, ce qui est quand même notable, c'est que ça permet... Mais parfois c'est du sport aussi quand même. Hein. Oui. J'ai assisté à 30 ou 40 conseils municipaux pour, on va dire, tuner la solution. C'est parfois très animé. On va dire sportif, j'irai pas jusque-là. Tout le monde reste quand même assis, enfin jusqu'à présent. Hein, mais bon, l'intérêt majeur, c'est que ça permet aussi déjà de dire au maire d'une commune qui est confronté quand il va sur les marchés, vous ne faites rien, on n'en parle jamais, etc., de dire non, on travaille. Écoutez-nous, regardez-nous. On a débattu une demi-heure sur le problème de la voirie dans votre rue. Ça pose un vrai problème. Et tout le monde était d'accord. C'était une décision consensuelle. D'être capable de montrer, au-delà du discours, de dire voilà, il y a du travail, de montrer la réalité des choses. Au niveau du spectacle, par exemple, on a un spectacle comme on avait commencé avec le match de volley du VNVB. C'est plus d'1 millier de consultations pour 500 ou 600 personnes dans le stade. Donc vous voyez un effet multiplicatif et aussi une capacité des clubs de pouvoir vendre de l'espace, puisque c'est un nouvel espace, hein, c'est un nouveau média, et donc de pouvoir aussi monnayer, amener, parce que la plupart des petits clubs sont confrontés au même problème, il faut monnayer tout ça. Un annonceur à qui on dit voilà, vous avez été vu par 1200 internautes de telle heure à telle heure, dans telle ou telle région, parce que l'intérêt de l'informatique et du web, c'est de fournir ces informations. C'est moins reposant que le divan en regardant la télé, mais les informations sont plus riches. C'est aussi là où il y a une véritable valeur ajoutée, d'aller apprendre à pêcher, comme disait le maire d'une commune qui adore subventionner ses clubs sportifs, mais qui a de moins en moins de moyens. Ah, il me dit votre solution, quelque part, je leur apprends à pêcher, ils iront eux-mêmes chercher des subsides, ça me plaît beaucoup plus. Et le cluster, qu'est-ce qui vous a apporté dans ce projet? Alors, 2 choses majeures. La première, c'est la capacité de nous projeter vers le monde de la recherche. Donc on a un projet d'ailleurs qui est en cours, ça y est, il est signé avec le CRAN. On va prendre un doctorant, ce qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas été un petit peu poussé par le cluster qui nous a fait les rencontrer et nous faire prendre conscience de la réalité du potentiel de recherche qui était juste à côté de nous. La deuxième, c'est le réseau, le networking. On vient encore, là, je suis très intéressé par le cold storage de mon voisin que j'ignorais. Mais on a fait d'autres découvertes, on a rencontré des gens à l'école de chirurgie. Donc il y a une capacité non seulement de se faire plaisir, on est toujours heureux de voir des projets qui marchent, le moral est important pour un entrepreneur, mais aussi de trouver des solutions ici en Lorraine et un champ d'expérimentation unique et une visibilité unique au cœur de l'Europe. Et ça, c'est fondamental. Donc si je comprends bien, c'est aussi un peu un côté rassurant, non, le fait d'avoir autour de vous un certain nombre de compétences qui vous disent oui, ben en fait c'est une bonne idée, il faut y aller, on peut vous donner un coup de main comme ça et comme ci, non? Oui, on adore le marathon, c'est un sport solitaire, mais c'est quand même mieux quand il y a des gens qui courent avec vous, honnêtement. On est plus performant. Alors on va passer au dernier projet, celui porté par Bernard Dubois de la société SBS Studio et en partenariat avec l'école de chirurgie de Nancy, c'est ça? Absolument. L'école de chirurgie. Racontez-nous. Oui, c'est une grande histoire. SBS Studio a été créé en 2007. Je l'ai créé avec mon fils à l'époque. Je reviendrai sur le savoir-faire de SBS, mais nous avons développé un projet en collaboration avec le cluster, avec l'école de chirurgie de Nancy-Lorraine. Et cette école est d'une des premières écoles en France bien sûr, mais surtout en Europe et sans doute dans le monde, à former les étudiants, mais non seulement les étudiants, les médecins et les chirurgiens, à l'utilisation des nouvelles technologies en matière d'opération, en particulier toutes les technologies basées sur la robotique. Premièrement, et deuxièmement, de les familiariser aux outils de simulation qui permettent de répéter le geste chirurgical autant de fois que nécessaire et de faire face à toutes les problématiques qui peuvent se poser durant une opération. Alors,
former un chirurgien, on peut pas le demander à un chirurgien qui est opérationnel, qui est dans sa clinique, de passer 3 mois à se former à l'utilisation d'un robot. Donc, une des problématiques de l'école, c'est de fournir à ses étudiants, en présentiel ou à distance, les meilleurs outils de formation. Elle focalise principalement, et le docteur Tran, le directeur de l'école, appuie en priorité sur la formation pratique à l'école. Donc les personnes qui viennent se forment sur la façon, comment utiliser ou comme un robot ou comment se familiariser aux outils de simulation. Ça, c'est le premier objectif. Donc, ce qui veut dire que le docteur a été obligé de rechercher des moyens innovants en termes de formation et d'e-learning, ce qu'on appelle l'e-learning. Et pour ça, il s'appuie, et on travaille avec l'école de chirurgie depuis 2 ans, sur notre plateforme Vision, qui est un outil, un logiciel, une plateforme de visualisation d'un environnement complexe, basé sur le principe de la visite virtuelle, mais adapté non pas au grand public, comme c'est le cas aujourd'hui pour un musée ou voir Street View de Google, mais c'est d'utiliser le principe de cette visualisation virtuelle à l'usage des entreprises et des centres de formation. Et donc c'est une plateforme qui permet de visiter virtuellement un environnement, un sous-marin, une école, une centrale, mais également de documenter et d'éditer, de fournir l'information sur la salle, sur l'équipement ou sur les procédures à utiliser dans un cas particulier. Nous avons développé en effet, en complémentarité de cette visite virtuelle, la possibilité de créer des scénarios de formation, donc de faire de la visite guidée. Et c'est là qu'intervient notre partenariat avec l'école de chirurgie, parce que l'école de chirurgie qui travaille avec l'outil depuis 2 ans a souhaité dans le cadre de notre projet, étendre, donner à cette fonctionnalité de formation un aspect de gamification. Donc de faire interagir à la fois, de créer des scénarios de formation, donc comment utiliser un robot, mais également de pouvoir réagir vis-à-vis du visiteur à distance sous forme de jeu, puisqu'en fait c'est quand même la meilleure façon de former, le serious game c'est quand même la meilleure façon et la plus ludique de former une personne, de l'intéresser au sujet. Donc à la fois d'apporter cet aspect de gamification très fort au travers d'avatars qu'on va insérer dans cet environnement réel et d'interaction avec l'utilisateur. Tout ça sous forme, étant préconfigurable avant, bien sûr, puisqu'en fait, l'objectif des plateformes Vision, c'est de fournir les moyens à nos clients d'éditer eux-mêmes leur environnement et de créer eux-mêmes leur support de formation, leur tutoriel de formation. Vous parliez de clients, qui sont-ils en fait? Alors, nous avons historiquement, notre premier client a été la DCNS, avec laquelle nous avons travaillé. Qui est un acronyme qui correspond à... Alors, la DCNS, c'est le constructeur français, je ne pense plus que l'acronyme soit d'actualité aujourd'hui, ouais. Mais la DCNS, c'est le constructeur français des sous-marins. Le plus connu, c'est le Redoutable, mais c'est également des sous-marins et des bâtiments de surface à destination de la marine française, bien évidemment, mais des autres marines. Donc la DCNS utilise l'outil et à la fois à des fins de formation, mais également de fabrication, de suivi de la fabrication, de maintenance des équipements. On a un deuxième grand, dans le mode de la formation, on a un grand client aussi, c'est l'école supérieure de la marine marchande qui utilise l'outil pour développer des tutoriels à destination de ses étudiants pour visiter un navire, alors qui un paquebot, qui un pétrolier, qui un gazier. Et donc ça, du coup, on est capable, ils seront capables à terme d'avoir une vraie bibliothèque visuelle des différents environnements à destination des étudiants. Voilà. Le cluster, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre projet? Alors le cluster, coup d'accélérateur, mais de quelle manière? Alors le cluster, il nous apporte en fait 2 choses. Premièrement, historiquement, c'est bien implanté dans le monde naval, mais Nancy n'est pas. Nous sommes basés à Nancy, c'est pas vraiment un port de mer. Ouais, le port est loin. Et c'est difficile de dire à un constructeur naval en France ou à l'étranger que nous sommes basés à Nancy. Donc ça, c'est un premier point. Mais surtout, donc nul n'étant prophète en son pays, et je pense que le cluster 1 nous a apporté de la visibilité sur l'entreprise au sein de la région Lorraine. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'on en avait aussi besoin parce que notre outil ne s'adapte pas seulement aux gens du naval, mais également aux gens qui ont des usines, aux gens qui ont des centrales, aux gens qui ont des environnements complexes, importants à visiter et surtout à documenter et sur lesquels il faut former des techniciens, voire des sous-traitants. Donc, déjà la visibilité. Deuxièmement,
également, je pense, de nous mettre en relation, la capillarité et la synergie que le cluster apporte, c'est de nous mettre en contact avec différents partenaires potentiels et de façon, je dirais, non pas fortuite, mais de façon, j'irais, répétitive, de façon à pouvoir trouver des synergies avec tel ou tel. C'est comme ça que j'étais en relation avec mon voisin. On s'est rencontrés à l'école de chirurgie. Aux réunions organisées par Maurice Changy, mais également, je dirais, nous apporter des partenariats avec des acteurs, je dirais, non pas seulement économiques, mais les acteurs de recherche au niveau lorrain. C'est la raison pour laquelle on commence à travailler, à rechercher, puisque le produit n'est pas encore abouti, parce qu'il y a encore des possibilités énormes en termes d'utilisation au sein d'une entreprise de la dimension du visuel, ce qui n'était pas utilisé aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confidentialité, mais je dirais, le fait de pouvoir s'appuyer et de pouvoir développer des pistes d'action, en particulier vers la réalité augmentée et la formation, en l'occurrence pour notre projet, c'est très riche pour nous, c'est très valorisant, parce que ça nous permet effectivement d'envisager des moyens de développement que, à notre échelle, on aurait été très très loin de pouvoir réaliser. Merci Bernard Dubois de ces explications et ce projet extrêmement intéressant. Pour conclure, et avant de vous remercier tous d'avoir participé à cette première table ronde, je vais passer la parole à Maurice et je vais vous poser juste une question. En fait, on s'est aperçu au fil du temps que chacun de ces projets, il y avait quand même des traits communs. Il y avait des choses qui... il y a un produit des solutions techniques pour fabriquer des images, un autre pour les stocker, un troisième pour les diffuser. Il y a forcément, à un moment donné, des points de rencontre entre tous ces projets que vous soutenez. Mais le point de rencontre, c'est l'innovation. C'est la rupture technologique avec justement le monde de la recherche. Mais aussi... Moi, je parlais en termes concrets, c'est-à-dire de développer des choses ensemble et d'imaginer des solutions qui n'existaient pas, quoi. Oui, absolument. En fait, moi, je terminerai peut-être cette émission par un proverbe africain qui dit que pour aller vite, pour partir vite, partez seul. Pour aller plus loin, partez en fait accompagné. Ouais. C'est exactement, en fait, je pense, l'ADN du cluster. Donc, encore une fois, dans cette structure interreliée où on accompagne justement, en fait, les porteurs de projets, les entreprises innovantes, les startups, à justement valoriser leurs projets. Très bien, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir participé à cette première table ronde qui était vraiment très intéressante et qui nous a permis de découvrir des projets dont on ne pouvait pas imaginer que ça existait ici. Et c'est un peu en fait l'objectif de ces différentes tables rondes proposées sur cette Web TV. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la seconde table ronde qui sera présentée par Virginie Bernard. A tout de suite.